Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales du 15 au 30 avril 2025. Alors mes amis, d'abord je tiens à m'excuser parce qu'il y a des travaux sur le terrain d'à côté et qu'il se peut tout simplement que vous entendiez certains bruits. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ce sont des énergies de récupération qui vont se manifester, des énergies aussi de réaction. C'est-à-dire que les 15 derniers jours du mois d'avril vous apportent la capacité d'être en mesure de réagir par rapport à des paramètres, des facteurs, des éléments qui sont venus un petit peu vous perturber, vous épuiser, peut-être même pour certaines personnes mentalement. Je m'explique. Il se peut que certains d'entre vous, ou certaines d'ailleurs, certaines d'entre vous aient expérimenter des soucis au niveau de la santé, au niveau du moral par rapport à des situations qui ont généré de l'épuisement, de l'agacement, de la frustration, de la nervosité, une certaine tension en vous. Eh bien, les 15 derniers jours du mois d'avril vous apportent la capacité, avec ces énergies de récupération et de réaction, d'être en mesure de trouver une solution à chaque problème. Vous allez régler chaque chose de façon, j'ai envie de dire, très constructive, chaque chose de façon édifiante. Vous allez être en mesure de réagir de façon positive aux situations et de trouver les solutions qui sont le plus adaptées à ce que vous êtes en train d'expérimenter. Il se peut que vous ayez eu des problématiques qui ont généré du stress, beaucoup de stress pour certaines personnes. Il y a eu énormément de stress, surtout durant la dernière semaine. En tout cas, la dernière semaine avant le 15, voilà. Mais j'ai l'impression que si je devais donner une image, vous allez retomber sur vos deux pieds et que tout va aller parce que vous allez vous dire non, c'est pas la peine de stresser davantage, c'est pas la peine, je vais gérer ça, ça je ne peux pas le gérer maintenant, ce sera géré après ce problème-là, etc., etc. Et vous verrez que chaque problème a sa solution. Alors, on parle d'énergie de récupération parce que oui, peut-être il y a eu du stress par rapport à certains comportements, vous avez eu du stress par rapport à des choses qui n'avancent pas, qui vous mettent en difficulté, par rapport à des engagements non tenus, par rapport à des personnes sur qui vous comptiez et puis des personnes qui finalement n'ont pas été fiables. Il se peut qu'il y ait eu du désengagement, mais la manifestation justement de ces, entre guillemets, désengagements vient renforcer l'engagement que vous allez prendre vis-à-vis de vous-même afin que ce type de situation ne se reproduise pas à l'avenir. Persévérer, en tout cas, ce que je ressens, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Parfois, la période transitoire n'est pas évidente à vivre, mes amis, mais elle est là pour vous préparer à construire une vie plus épanouie, plus stable, plus solide. Et puis, on a des énergies quand même qui portent à croire que vous allez maîtriser quelque chose. Ça peut être de la tentation de retourner en arrière, la tentation de laisser certains éléments revenir au niveau de votre cercle vital. Alors, premièrement, eh bien, ne voyez pas cela comme quelque chose qui vient vous perturber, etc. Parce que à travers, entre guillemets, cette tentation ou ces tentations, vous allez vous renforcer intérieurement. Vous allez comprendre qu'il n'est pas bon de retourner en arrière dans toutes les situations. Certaines fois, il vaut mieux laisser ce... J'allais utiliser une expression, non, pas forcément cette expression-là. Par certaines fois, il vaut mieux ne pas retourner en arrière si l'on n'est pas sûr d'avoir la stabilité que l'on a réussi à construire maintenant. Alors, j'espère que ça va parler à certaines personnes. Je sens beaucoup de vibrations sur ce que je viens de dire. Donc, alors, certaines choses se sont représentées à vous. Il se peut que ce soit quelqu'un, il se peut que ce soit des situations. Mais vous aurez la force, vous serez aidé, particulièrement à partir du 14, vous serez aidé à maintenir ces énergies
qui peuvent être toxiques en dehors de votre cercle vital, justement pour préserver la paix, l'harmonie, la stabilité que vous êtes parvenu à construire maintenant. Et puis, toutes ces énergies qui viennent finalement vous renforcer intérieurement, qui viennent appuyer votre pouvoir décisionnel, elles vous permettront d'obtenir des accomplissements les 15 derniers jours du mois d'avril. J'entends par là des voies, tout simplement des voies qui vont se débloquer et vous apporter plus de compréhension, plus d'opportunités, plus de moyens, qu'ils soient financiers ou autres. Il y aura quand même des accomplissements assez intéressants les 15 derniers jours du mois d'avril. Pour ceux qui ont eu des difficultés au niveau financier, ne vous désespérez pas. Il y aura des déblocages, ma foi, assez puissants les 15 derniers jours du mois d'avril. Mais ces situations qui sont venues certainement générer beaucoup de stress chez vous sont là pour vous permettre de mieux gérer vos ressources financières à l'avenir. Et puis, il y a aussi je sens qu'il faut dire à certaines personnes, ne vous sentez pas coupable si vous êtes tenté par un moment de refaire certaines erreurs. Tenter ne veut pas dire forcément que vous avez refait ces mêmes erreurs. Ne vous sentez pas coupable. Parfois, justement, le fait de se poser, de réaliser ce qu'on pourrait perdre ou d'être tenté d'aller sur une voie qui n'a pas assez de sécurité à nous apporter pour que nous puissions l'emprunter, ça nous permet de voir et de comprendre que l'on a grandi, que l'on est capable justement d'avoir ce jugement, de molester l'aspect émotionnel qui pourrait nous faire prendre des décisions beaucoup trop rapidement et avec des décisions qui auraient des conséquences d'ailleurs un peu négatives, pour ne pas dire franchement négatives, mais justement le fait d'être tenté parfois d'emprunter des voies et de ne pas le faire vous montre que vous êtes en train de grandir. Donc ayez beaucoup de compassion vis-à-vis de vous et soyez excessivement bienveillant et bienveillante envers vous-même. Alors, on va continuer. Ah là là, mes amis, j'entends, il y a du bruit. J'espère que vous allez tout de même m'entendre. Ah, j'aime pas trop ça. Alors, allez, on va couper et on va rebattre. Alors, première carte. Wow, voilà. Est-ce que... Oui, ben oui, les 5 cartes sont tombées. Alors, première carte, on a le chakra coronal qui indique là, il y aura beaucoup d'informations qui vont venir. Alors, c'est en corrélation avec la carte, vous voyez, quand la carte de la lumière, avec le personnage qui tend les mains, qui reçoit comme un faisceau de lumière qui le traverse. C'est bien, c'est un petit peu une corrélation avec cette carte. Il y aura beaucoup d'informations qui vous parviendront, beaucoup de choses. Et puis, on me parle aussi d'ouvrir votre compréhension des choses. D'ouvrir votre esprit, voilà, pour recevoir. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à compartimenter, ça ne va pas parler à tout le monde, attention, à compartimenter de façon trop stricte les gens, les situations, etc., etc. dans la vie, à tout compartimenter. On va vous montrer que certaines fois, eh bien, c'est bien aussi d'arrondir les angles. Certaines fois, si vous compartimentez trop les choses, peut-être que vous avez tendance aussi à être trop dur envers vous-même, à chercher à exprimer une perfection dans votre façon d'appréhender les choses qui est quasiment impossible à atteindre. Non, soyez plus... Encore une fois, je vais réutiliser ce mot. Soyez excessivement bienveillant et bienveillante envers vous-même. Vous êtes en train d'avancer. Il y a des fois, voilà, il y a encore des faux pas, mais ce n'est pas grave. Il y a encore aussi de la faiblesse, l'envie de retourner, d'emprunter un chemin qui ne représente pas assez de stabilité pour que vous puissiez l'emprunter. Mais c'est pas grave d'avoir envie. Le plus important, c'est que vous n'ayez pas emprunté ce chemin finalement, que vous ayez continué sur un terrain qui vous semble plus stable et qui vous apporte
plus d'épanouissement. On a le chakra racine. Attention, il y a beaucoup de bouleversements. Ce que je ressens, il y a beaucoup de bouleversements chez certaines personnes. Oui, vous êtes en train de changer. Alors, pour certains et certaines, cela vous effraie énormément. Oui, vous êtes en train de changer. Oui, vous êtes en train de revoir votre façon de gérer, ça peut être tout, hein, vos finances, votre vie. Mais même, j'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a cette idée de... Vous vous êtes laissé ancré dans une façon d'être et de vivre qui ne vous apporte pas le plein épanouissement ni la pleine santé. Il y a beaucoup de choses à changer. Ouvrez-vous à ce changement. Ouvrez-vous à ce changement. Ouvrez votre esprit aussi. Peut-être que vous vivez un peu trop. Alors, il y a des messages particuliers. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler très fort à certaines personnes. Peut-être que vous vivez trop en ermite. Il faut un peu sortir de votre coquille. Il faut laisser votre lumière resplendir. C'est ce qu'on vous dit. Je ne vais pas approfondir ce message, hein, parce que, oulala, on pourrait l'approfondir, hein, ce message que je viens de donner. Alors, il y a chagrin et peine. C'est dur d'être déçu. C'est dur de se rendre compte qu'on est seul et que, un peu les autres, on a l'impression que les autres ne comprennent pas ce qu'on traverse ou ne donnent pas autant qu'on a pu leur donner par le passé. Ce n'est pas évident. Certaines personnes passent par ce chemin de déception, de désillusion par rapport aux autres, mais ça va vous apporter quelque chose de précieux par la suite. Vous allez, par la suite, vraiment réfléchir quant à la façon dont vous donnez aux autres et ce que vous êtes prêt à donner. Par exemple, vous ne donnerez plus jusqu'à épuisement. Parce qu'il se fait que il y a des personnes en ce moment qui se retrouvent dans des situations où maintenant que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de recevoir, toutes les portes sont fermées. Alors, j'ai envie de vous encourager. Il y a beaucoup de choses à transformer justement dans votre façon d'appréhender les choses. Mais juste regardez cette fenêtre. C'est vrai que partout là, c'est sombre. Oui, parce que là, vous êtes en train de réaliser certaines choses et ça fait mal. Des fois, on prend des claques. Dans la vie, c'est pas évident. Mais regardez ce beau ciel radieux, ce chiffre 3 qui... pour beaucoup de personnes, le chiffre 3, c'est la croissance. Il y a beaucoup de personnes dont c'est le chiffre de prédilection. Parce que c'est la croissance, c'est l'élévation, c'est etc. Bon. Mais là, regardez, ce beau ciel bleu. En plus, il se fait que pour certaines et certains, le bleu vous parle très fort parce que c'est votre couleur de prédilection. Eh bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Maintenant, vous vivez tout ça. Peut-être que vous voyez certaines personnes de façon différente, mais vous apprendrez à mieux vous préserver à l'avenir. On a la carte des réjouissances et fêtes. Ah oui, il y a de belles énergies. Hein. Il y a la fête, il y a pour certains des sorties au resto. On sent cette énergie de... Et puis, vous allez peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes, accepter des invitations. Il y a du changement là encore, ça bouge. Vous allez être valorisé, vous allez être encensé, oui. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. Et je sens des invitations, je sens que pour certaines personnes, les 15 derniers jours, là, il y a des moments agréables, entre amis, avec de nouvelles personnes. Enfin bref, vous aurez compris. Et puis, il y a la carte choisir avec sagesse. La conclusion, les amis, du mois d'avril, c'est de nous apprendre, de nous permettre à choisir, de nous apprendre, excusez-moi, à choisir avec sagesse. Sachez donner, mais donner avec sagesse. Sachez donner, oui, mais ce que vous êtes en capacité de donner. N'allez pas jusqu'à l'épuisement pour donner. Sachez donner, mais en ayant au préalable été dans une démarche de don vis-à-vis de vous-même.
Donc voilà la conclusion de ce mois d'avril. Vous allez apprendre à maîtriser certains éléments, certains paramètres qui avant bien, vous posaient problème. Vous allez apprendre pour certains à dire non. Vous allez apprendre à vous écouter. Vous allez apprendre à ne pas donner quand vous n'êtes pas en mesure de le faire. Il y a beaucoup de leçons de vie durant les 15 derniers jours du mois d'avril. Alors, c'est assez riche parce qu'on récupère de l'énergie, on récupère de la force mentale, la force nécessaire aussi pour pouvoir extraire certains éléments de notre sphère vitale, pour ne pas réemprunter un chemin parce qu'il ne représente pas assez de stabilité pour nous, etc. Donc, et puis, tous ces enseignements, toute cette capacité justement à prendre les choses en main, à trouver une solution pour chaque problème, va vous permettre d'apprendre à choisir avec sagesse, mes amis. Alors maintenant, on va passer à l'aspect sentimental. Ok. Ok. On va prendre celle-là. Le jeu, les dés, ayez confiance. Ayez foi en vous. Il y a des personnes qui sont un peu déstabilisées parce que peut-être que vous avez revu quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a réapparu dans votre vie et qui a suscité un certain émoi chez vous ou tout simplement des questionnements. Faites-vous confiance. J'ai l'impression qu'à ce stade de votre cheminement, pour certaines personnes aussi, au niveau sentimental, mais c'est tellement fort, ça vibre, ça peut vibrer pour plein d'autres domaines, mais au niveau sentimental, il faut vous faire confiance. C'est-à-dire que vos choix, à partir de maintenant, s'aligneront sur ce qui est le mieux pour vous. Ayez simplement confiance en vous, en votre croissance, en votre cheminement. Et ne soyez pas dans la crainte. Faites-vous confiance à ce niveau sentimental. Vos choix s'aligneront. Même si vous êtes tenté des fois de choisir ce qui n'est pas forcément... Non, vos choix finiront toujours. Bah, ça va parler à certaines personnes, mais vous saurez. Ceux qui sont concernés, ils sauront. Ils sauront. Vos choix, à partir de maintenant, finiront toujours par s'aligner à ce qui est le mieux pour vous au niveau sentimental. Ou alors, ça vibre fort avec l'énergie féminine. Alors, ça concerne, pour vous, mesdames, il y a certaines qui découvrent la puissance de leur féminité au niveau sentimental, où il y a beaucoup de changements à la clé. Parce que, justement, vous découvrez la puissance de votre énergie féminine, la puissance aussi de cette reconnexion à votre féminité, et elle vous apporte, et cela vous apporte vraiment, cela vient sublimer votre beauté naturelle. Cela vient sublimer déjà ce qui vous habite et même votre beauté physique. Et vous rend irrésistible auprès de certaines personnes. Alors attention, ce sera à vous aussi de mettre des barrières. Forcément, si vous êtes en couple et si vous n'êtes pas en couple, cela va vous donner beaucoup d'attrait aux yeux de certaines personnes. Dites-vous bien que c'est simplement, cette sublimation de votre énergie féminine, ce travail que vous êtes en train de faire pour vous reconnecter à votre féminité, à votre beauté originelle, qui va créer cet engouement pour vous. Alors, simplement, j'ai envie de vous dire, ben, tant mieux pour vous, pour celles qui sont concernées, c'est très bien. Et puis, j'ai l'impression que ce message, vous pouvez l'accueillir. Pourquoi pas? Parce que, en fait, vous saurez faire les bons choix. Soyez simplement bienveillante envers vous-même, vous saurez faire les bons choix. Hein, vous saurez discerner s'il faut emprunter une voie au niveau sentimental ou s'il ne faut pas l'emprunter en définitive parce qu'elle ne vous apporte pas assez de sécurité. Alors, on va continuer avec les petits messages, mes amis. Alors, on va continuer avec les petits messages. Ok. 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 Je vais prendre, parce qu'on est celle-là, je vais prendre
cette carte, la carte de l'enfermement. C'est l'enfermement mental, c'est la dépression, c'est vraiment une personne qui a tourné en boucle hein, durant les 15 premiers jours. Ça n'allait pas au niveau mental. Vous voyez du noir. Alors, il y aura de l'aide puisqu'il y a des énergies de récupération et de réaction. Il y aura de l'aide pour vous sortir de cet enfermement. Et puis, il y a une chose que je dois vous dire, ceux et celles qui sont concernés, attention au pouvoir de vos mots. Vous professez trop de choses négatives à votre encontre. Faites attention à cela. On obtient ce qu'on professe. Donc, arrêtez de dire que vous êtes habitué, les gens ont l'habitude de ci, les gens ont l'habitude de ça, de vous faire ci, de vous faire ça. Ah, voilà, c'est votre chemin de vie qui est comme ça. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il y a des choses qui vont se manifester à partir du 14 pour vous. Donc, soyez réceptifs ou réceptive et surtout ouvrez votre esprit pour recevoir, mais aussi transformez vos mots M-A-U-T et vous allez voir que vous allez progressivement vous libérer de vos mots M-A-U-S. Voilà. Alors, il y a le miroir magnétique. Oui, on reçoit ce qu'on vibre, ce qu'on émet, ce qu'on professe. Faites attention, ça revient, c'est fort. Faites attention à la façon dont vous vous considérez. Faites attention à la façon dont vous parlez de vous. Manifestez, excusez-moi mes amis, j'ai un chat dans la gorge. Pourquoi cette expression d'ailleurs? C'est bizarre. Bon, on va dire que la gorge est irritée depuis un petit moment et là je me suis dit non, là je vais tousser. Je vais me soulager. Alors oui, manifestez du beau lorsque vous parlez de vous. Ne soyez pas dans la manifestation de quelque chose qui va forcément abaisser votre énergie. Non, 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 on ne veut pas de cela. Parlez de vous en termes élogieux. Ayez confiance en vous. Imaginez votre lumière croître et irradier les autres. Et vous verrez qu'il y a des personnes qui viendront à vous et que ce sera des personnes qui seront vraiment intéressantes parce qu'elles auront quelque chose à vous apporter et vous aurez quelque chose à leur donner. Voilà. Et puis, on a le miroir magique. Oh, il y a beaucoup de miroirs. Waouh. Miroir, miroir, dis-moi ce que tu vois. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de miroirs. Alors, je vais carrément vous dire ce que je ressens là. On n'est pas encore dans cette carte, mais l'énergie, il faut se regarder. Parfois, il y a des choses qui dysfonctionnent dans notre vie, mais il faut que nous prenions un temps pour nous poser. Et je dis nous, hein, parce que je suis concernée, on est tous concernés, pour nous poser, pour nous regarder, nos attitudes, la façon dont nous nous considérons, le rapport que nous entretenons avec notre corps, notre esprit. Qu'est-ce que nous reflétons exactement? Par exemple, si une personne a envie de voir ses voies se débloquer, a envie d'avoir plus de prospérité dans sa vie ou tout simplement plus d'épanouissement, mais qu'elle est tout le temps en train de se plaindre ou de professer que la vie est difficile ou que les choses ne vont pas, ou elle crée cette vibration. Et je dirais même que si cela se répète, elle cristallise cette vibration, cette énergie dans sa vie. Donc ça vient s'ancrer dans sa vie. Après, il faut désancrer. Hein, briser cette programmation pour en recréer une autre. Donc faites très attention à ça. Faites attention, c'est le moment à partir du 15-14 de vous poser et de vous regarder dans le miroir. Alors en fait, c'est pourquoi pas cet exercice devant un miroir, parce que parfois en se regardant, on découvre qu'il y a des choses qu'on n'aime pas sur soi, même au niveau de notre physique, etc. C'est comme si on n'était pas en amour avec une partie de nous-mêmes. Mais comme on veut recevoir, puisqu'il faut être dans l'unité pour recevoir, l'unité avec soi-même. Il faut refléter quelque chose de puissant. Et si on est dans le fractionnement, comment on veut recevoir? Donc faites attention à cela, mes amis. Et puis le miroir magique vous dit simplement que vous êtes protégés. Je sais, pour certains, le chemin a été difficile. Ouh là là, surtout la dernière semaine. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des énergies de récupération, des énergies de réaction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réagir à des situations et trouver tout de suite une solution aux problèmes et à certains problèmes ou aux problèmes qui s'est manifesté sur le moment, et vous allez pouvoir repartir dans des énergies qui, elles, vont vous ouvrir des voies, des chemins, qui vont débloquer des chemins. Donc, surtout,
Gardez l'espoir, soyez courageux, courageuse, parce que vous êtes protégés. Il y a de belles énergies qui veillent sur vous, vous êtes protégés. Voilà mes amis, quant à moi je vous fais un gros bisou et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai pour la prochaine vidéo mes amis.